Une conférence sur la qualité et la fiabilité de l'électricité dans les formations sanitaires du Nord Kivu, tenue du 3 au 4 septembre 2024 dans la salle de conférence de CFNK à Goma, organisée par le Centre de recherche pour l'aide humanitaire RECHA, en partenariat avec le laboratoire sur l'énergie renouvelable RAEL de l'Université de Berkeley de la Californie et l'ONG of Gridbox sur le thème la santé et l'énergie. L'ONG RECHA, en collaboration avec la division de la santé, parle du taux de mortalité dû à la qualité et la fiabilité de l'énergie fournie par des structures sanitaires de la place. Jackson Mouma, le coordonnateur de RECHA, relève plusieurs défis liés à la qualité et la fiabilité du courant dans les structures sanitaires de la ville de Goma. Aujourd'hui, nous avions eu une conférence sur l'énergie de la santé, une conférence organisée par RECHA, Research Center for Humanitarian Aid, en collaboration avec Renewable Anti-Appropriate Energy Laboratory de UC Berkeley. Nous étions ici à la salle CFNK Nord Kivu et les autres étaient à Berkeley, à l'Université Californie de Berkeley. Pendant cette assise, nous avons essayé de discuter de long à large par rapport aux résultats sur la qualité de l'électricité dans les structures sanitaires et la mortalité. Une étude que nous menions depuis 2 ans et cette étude nous a permis d'aboutir à implémenter un projet pilote d'électrification des structures. L'énergie renouvelable, accompagnée d'une haute technologie, est une réponse favorable face au taux de mortalité dû à la qualité et la fiabilité du courant dans les structures sanitaires de la DPS du Nord Kivu. L'ingénieur Gloire interprète Madame Jody dans cet extrait. Sisi tumeshaenda sehemu nyingi sana mpaka kisiwani na unaona hizi biashara tofauti hata za shule ya kufundisha IT ya maji, package drinking water. So nafikiri hata sehemu ya kawaida, najua Goma una bahati, unayo Nuru, unayo Virunga, Sokode, lakini ukienda kwa Butembo Enka saa zote hakuna umeme, so huwezi hata kuendesha biashara yako, hakuna kura. So sisi tunaangalia kile kitu, nafikiri unajua hizi SDGs, tunawata maji, tunawata energy, lakini pia impact, tunasaidia nani? Et avec les 4 collaborations entre les ministères de la Santé, RAEL, RCHA et Foodbox, nous avons pensé à un système qui donne beaucoup, une énergie suffisante, qui vous couvre 24 heures sans coupure. Donc on a fait des excédents en fait de nous rassurer qu'il n'y aura pas de coupure sur le système. Parce que comme Sam l'a présenté ultérieurement, on a remarqué qu'il y a des sites où il y avait plus de 500 coupures par mois. C'est dommage, il y a des opérations en cours, il y a des gens qui font les opérations médicales la nuit et dans les noirs, c'est pas bon. Donc nous avons apporté une solution avec des kits solaires qui sont là. On a amené un prototype pour vous faire la présentation. C'est un kit qui est flex, on l'appelle flex parce qu'il est flexible. En fonction de votre besoin, vous pouvez rallonger la capacité, la production, le stockage et répondre exactement aux attentes de la structure. Le doctorat Samuel Miles de l'Université de Berkeley de la Californie relève qu'après une étude menée depuis 2020, que le taux de la mortalité lié à la qualité et la fiabilité du courant est un défi majeur. On a posé des questions à 34 médecins-chefs de zone au Nord Kivu et on leur posait, par exemple, si vous regardez à gauche, quels sont les équipements médicaux les plus susceptibles aux dommages liés à l'énergie. Et là, on se retrouve de manière majoritaire avec les concentrateurs d'oxygène. On a aussi une autre question par rapport à quels sont les services qui sont les plus impactés par les problèmes d'énergie en termes de mortalité. Puis là, on a les soins intensifs. Donc, ça nous donne quelques hypothèses et on a choisi de se pencher sur cette problématique de l'oxygène en passant par le concentrateur d'oxygène. 2/3 aussi sont opérés seulement dans 2 services, à savoir les soins intensifs ainsi que la salle d'opération.
C'est évidemment des services où l'oxygène est très, très important, mais le fait qu'on ait une surreprésentation dans ces deux, ça révèle un certain manque de ressources dans le reste des services. Ensuite, on a environ 33%, donc un tiers de ces équipements qui sont arrivés sans accessoires et ou feuilles de maintenance. Environ un tiers n'avait pas les performances requises, c'est-à-dire qu'on était en dessous d'un certain seuil. Ici, on parle de 82%, qui est un seuil qui est déjà relativement faible. Idéalement, ça devrait être encore bien plus haut. Et seulement une petite minorité, donc un tiers, était en dessus de cette capacité de 5 litres. Pensez simplement qu'en fait, la grande majorité de ces équipements étaient en fait la plus petite taille possible. Donc, il n'y avait pas des équipements très, très grands capables de traiter plusieurs personnes. Maintenant, j'ai introduit un peu avant comment est-ce que des problèmes d'énergie pouvaient impacter le fonctionnement du concentrateur d'oxygène. On va pas le faire pour chacun de ces équipements, mais de manière générale, c'est très similaire. Donc, ça va une coupure de courant, ça va simplement stopper le fonctionnement. Et tout ce qui est des problèmes de tension et de fréquence, ça va endommager les équipements. Donc il y a plusieurs étapes pour la suite. Évidemment, ça va être d'avoir votre feedback, mais on va travailler davantage avec les établissements partenaires. Et le but est de pouvoir avoir une meilleure compréhension de quels sont les différents équipements disponibles et fonctionnels dans les différents services. Et ça va nous informer pour plusieurs grandes lignes directrices de notre recherche. On aimerait se concentrer, par exemple, sur la stratégie de procuration. Donc, vous vous rappelez de la problématique par rapport aux donations, des équipements qui venaient avec peu d'accessoires, donc c'est-à-dire toute la logistique en amont de ce qui se passe dans les hôpitaux. La deuxième grande ligne, c'est celle de travailler sur la logistique au sein des hôpitaux, donc optimiser les différentes ressources. Vous avez bien compris maintenant que l'oxygène dépend de l'énergie en grande majorité, et donc si on se retrouve dans un contexte où l'énergie n'est pas nécessairement fiable, on peut pas seulement se baser sur des solutions comme le concentrateur d'oxygène. Il faut aussi avoir un certain inventaire avec des consommables passifs, par exemple les bouteilles. Donc tout ça, ça demande une certaine optimisation puisque on se retrouve avec les participants à cette conférence ont apprécié énormément ces projets innovants pour le progrès dans le système sanitaire et de sauver des vies. Kasereka Mahinda, chercheur congolais et volcanologue du Nord Kivu. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. En tout cas, je suis ravi puisqu'on ne peut rien faire sans la santé. Donc, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Et là, j'ai compris qu'on est en train d'améliorer, surtout dans nos milieux ici. Laisse-moi parler de Goma, surtout chez nous, dans les villages, c'est encore trop fort. Et quand on essaie de pallier sur le problème de coupure d'énergie électrique, écoute, j'ai vu, même à Kéchero là-bas, j'ai vu quelqu'un utiliser une lampe tablette. Dans des interventions chirurgicales, et la lampe s'est éteinte de plutôt, et le malade est mort. Donc, ça fait des années, mais quand on améliore des activités comme ça, en tout cas, ça me fait plaisir. Et je suis certain, si on continue, surtout avec, on nous a parlé de l'oxygène. Quand on amène l'oxygène, il y a même de couveuses. Je pense que nous sommes en train d'aller de l'avant. Et ma proposition est qu'on puisse entrer dans le fond du village. Le fond du village, en installant des panneaux, les solaires, ça nous intéresse beaucoup. Donc j'apprécie beaucoup et j'encourage l'activité. J'encourage le cordon de Richard qui a passé à nous appeler. Nous sommes membres pour des conseils et nous voulons que cela aille de l'avant. J'ai rencontré les partenaires pour qu'on puisse développer aussi maintenant dans le domaine de la surveillance du volcan ce genre de choses. Et nous sommes en collaboration, c'est à cause de la guerre, peut-être qu'on ne voulait pas, mais on est en train aussi de voir comment protéger les gens de Goma en utilisant le même partenariat. Donc ce qui manque, c'est la capacitation, la sécurité, surtout la sécurité.